tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo car j'ai reçu mon kit planeur de chez Scrap Kit & Co et donc on va pouvoir l'ouvrir ensemble. Alors pour celles qui ne connaissent pas, Scrap Kit & Co c'est une boutique de scrap en France qui propose pas mal de kits. Il y a du planeur, du Project Life et moi donc je suis abonnée au kit spécial planeur. C'est un kit qu'on reçoit tous les mois, il coûte 22 €, les frais de port sont compris et il faut s'abonner pour un minimum de 3 mois. Donc je me suis abonnée depuis le mois de décembre, donc j'étais super contente du kit de décembre, il était vraiment chouette. Le mois dernier j'étais un peu moins contente, donc celui-ci on va voir ce que ça donne et en fonction de ça je verrai si je me réabonne ou pas. Alors voyons voir ce qu'on a. Donc pour commencer on a un masking tape de chez Freckle Farm. C'est un rose avec des motifs floraux. Il est vraiment super joli. Hein. Les motifs sont vraiment super chouettes. Ensuite nous avons des sticky notes. Alors ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est perforé sur le côté pour pouvoir mettre dans son planeur. Donc moi j'ai un petit planeur donc je pourrais pas le mettre dedans, mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des planeurs classiques on va dire à anneaux, ce système c'est vraiment bien pour pouvoir les ranger à l'intérieur. À nouveau des sticky notes. Ça c'est plus pour faire des petites marque-pages en fait, les mettre dans le planeur pour qu'ils dépassent, pour marquer une page plus qu'une autre. Je trouve que c'est bien parce que du coup ça se complète avec ça, c'est pas mal. Ça fait un ensemble complet on va dire. Ensuite nous avons des tampons, c'est la même marque que le mois dernier, Casey Art, la collection Bujologie. Ils sont trop beaux ces tampons. En plus j'ai failli les acheter, ceux-là j'ai trouvé tellement mignons, donc je suis super contente de les avoir reçus. Ils sont vraiment canons, il y a des petites plantes là, ça j'aime beaucoup. Après les fleurs, ce qui est sympa c'est que on peut faire le tamponnage et on peut les coloriser après pour avoir un effet totalement différent. Enfin vraiment il est trop canon celui-là. Je suis super contente de l'avoir reçu. Je sais pas si tout le monde a les mêmes à chaque fois, mais en tout cas je suis contente d'avoir eu ce modèle là. Ensuite on a une petite carte, ça ressemble un peu à une carte de Project Life. Ce qui est bien c'est qu'il y a une grille pour pouvoir noter. Donc pareil pour mettre dans le planeur, ça c'est pratique je trouve quand on veut faire des to-do list etc. Moi ce que je fais, j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est que quand j'ai pas trop de place dans ma page de ma semaine, je prends une carte de Project Life comme ceci, je perfore le côté et je l'insère en plus dans ma semaine pour pouvoir noter des choses. Donc ça c'est vraiment, pour moi c'est bien, ça je sais que je vais m'en servir. On a ensuite un petit cadre comme ceci. Voilà, bon ça je pense pas m'en servir pour le planeur parce que il est un peu grand, moi j'ai un format petit, j'ai le mini happy planner, mais je m'en servirai pour un autre projet, c'est pas gênant mais c'est sympa aussi. On va ensuite avoir des petites pages comme ceci, alors c'est des décorations en fait. Voilà, on peut découper les petits morceaux pour venir décorer son planeur. Ensuite il y a ce modèle, les couleurs sont sympas dans les tons comme ça, pâles, assez aquarelle. Ah oui, donc on peut utiliser soit ce côté soit l'autre, d'accord, ok. C'est très joli, j'aime bien les tons. Ensuite on a celui-ci avec des petits éléments là pour faire des onglets par exemple, des bannières. Ça ressemble un peu à des... on va dire pas des sticky notes mais un peu des stickers qu'on pourrait mettre dans sa semaine avec des petits mots comme ça pour le planeur. Celui-là il est super beau, c'est une fleur dans l'angle là qui est en aquarelle, elle est magnifique. En plus elle est rose, j'adore. Trop belle. Ah oui, du coup derrière il y a ça. J'aime bien ça parce qu'en fait si on n'aime pas un côté, par exemple si j'aimais pas ces stickers là, enfin ces décorations là, je peux utiliser l'autre côté comme un papier classique et du coup c'est bien parce que des fois le derrière est blanc, donc c'est vrai que si on n'aime pas c'est un peu gâché, mais là ce système là il est vraiment bien. Donc on reste dans le thème de l'aquarelle, toujours avec ces fleurs qui sont juste trop belles. Celles-ci sont encore plus belles que les autres. L'autre côté est plus simple. C'est vraiment de toute façon à la mode ces systèmes, ces décorations un peu aquarellées comme ça, mais c'est juste magnifique.
Par contre je sais pas quelle marque c'est pas noté, mais c'est vraiment pas mal. Ah, ça c'est pour la Saint-Valentin. Parfait. Justement je pensais qu'ils auraient fait une box sur le thème de la Saint-Valentin, un peu cucu on va dire, mais pas du tout, donc c'est pas mal. Parce que comme ça, si vous êtes abonné à plusieurs box et qu'il y en a déjà une qui fait un thème Saint-Valentin, vous n'avez pas trop de choses sur le thème de la Saint-Valentin. Ah, celle-là elle est trop belle. Et bien en fait elle est assortie avec celui que je vous disais tout à l'heure, la fleur dans l'angle là. Où est-ce qu'elle est? Là. C'est assorti avec ça en fait. Ah, celle-là c'est vraiment... mais c'est ma préférée. Une petite citation sympa en plus. Et l'autre côté encore des fleurs en aquarelle. C'est trop sympa. Et donc ça c'est des stickers. Alors ça je sais pas si c'était normalement dans le kit parce que le mois dernier j'avais été super déçue des stickers de cette marque là, Studio 40. Et donc j'avais contacté sur Instagram la marque. Enfin la marque, pas la marque des stickers, mais j'avais contacté Scrap Kit & Co. Et je leur avais fait part justement de mon mécontentement par rapport à la qualité des stickers. Et ils m'ont proposé de m'envoyer d'autres planches de cette marque justement pour pas que je reste sur une mauvaise note, sur une mauvaise impression. Donc je pense qu'ils m'ont mis ça justement comme ils m'avaient proposé en plus. Mais là c'est vrai que ceux-là ils sont parfaitement parfaits on va dire. C'est sur du papier... papier glacé, un peu du papier transparent plastifié. Donc là la qualité elle est vraiment impeccable. Hein. Ce qui n'allait pas dans l'autre, c'était que c'était sur du papier classique et c'était une impression qualité imprimante comme j'aurais pu faire chez moi qui était vraiment mauvaise. Là, il n'y a rien à dire, hein. Ils sont vraiment bien. Bref, et donc pour finir on a ça devrait être le paperclip puisque tous les mois il est dans une petite pochette comme ceci. Il y a plein de choses ce mois-ci. Oh, ils sont trop mignons, regardez-moi ça. Petit paperclip tout petit en forme de cœur. Oh, ils sont vraiment trop choux ceux-là. Ouais, trop mignons. Je vais les mettre de côté. Ensuite, on a ceci, important. Donc ça, c'est pareil pour mettre dans le planeur. Moi, j'aime bien... si j'ai vraiment quelque chose à mettre en évidence par rapport au reste, j'utilise comme ça. Souvent c'est les stickers des planeurs de chez Mambi, mais bon ça c'est un petit die cut, c'est pareil, c'est le même système. C'est vraiment bien. On a des onglets, Don't Forget, Things to Do et un qui est vierge. Pareil avec du gold, ils sont super sympas. Ensuite il y a cette étiquette. Toute simple mais pareil. Alors moi elle va être aussi un peu grande je pense pour mon mini happy planner mais c'est pas grave, j'utiliserai pour autre chose, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Mais elle est vraiment chouette aussi. Ensuite on va avoir un petit mot comme ceci. Une citation qui est assortie avec l'étiquette. Ça, Daily Notes and Observation, ça sera plus je pense pour du Project Life ou du Memory Planner peut-être, mais pour mon planner je m'en servirai pas. Et ça c'est une petite citation en die cuts. Voilà. Ensuite on a ça c'est trop mignon. C'est un petit pompon sur un anneau doré. C'est trop adorable ça. Oh là là, c'est trop mignon. Trop mignon. On peut faire un petit bijou de planeur avec. C'est du papier, je ne sais pas si ça sera très solide, mais oh là là, c'est trop mignon. Sinon je vais le mettre en déco, je vais voir. J'adore. Et pour finir, ces deux petits puffy stickers, donc des autocollants, avec deux petites citations, pareil, très bien. C'est bien parce qu'ils sont tout petits ceux-là, donc je pourrais m'en servir dans le mini happy planner si j'ai besoin. Contrairement à d'autres qui sont un peu plus gros. Mais voilà. Donc voilà pour ce mois-ci, donc le mois de février, tout ce que j'ai reçu. Je suis super contente. Ah oui, ce washi il est vraiment beau. Hein. En plus je trouve qu'il va bien avec les petites cartes et les papiers qu'on a vu tout à l'heure là. Il est vraiment super sympa. Ah oui, alors le set de tampons, n'en parlons même pas. Il est juste trop canon. Bon bah là pour le coup je suis ravie. Vraiment je suis super contente. Alors je sais pas ce qui s'est passé le mois dernier avec cette box hein, tout simplement. C'est
c'est dommage parce que finalement décembre j'étais ravie, février je suis super contente aussi. Donc bon ben je pense que voilà c'était une erreur. Après ils étaient peut-être pas au fait de problème de qualité chez leurs fournisseurs puisque visiblement voilà, ils m'avaient dit qu'ils avaient déjà travaillé avec eux et donc là on peut voir qu'il y a des choses de leur marque qui sont parfaitement parfaites hein, si on peut dire. Donc je sais pas. En tout cas ce mois-ci je suis vraiment super contente. Je pense du coup que je vais me réabonner parce que c'est quand même pratique. J'aime bien recevoir toutes ces petites choses parce que c'est vrai qu'on n'achète pas, enfin j'achète pas forcément tous les mois des choses pour mon planeur, donc ça permet de recevoir des petites choses en plus pour pouvoir renouveler on va dire son stock parce que bon mine de rien on utilise au fur et à mesure des semaines le matériel. Donc je pense que je vais me réabonner, je vous tiendrai au courant sur Instagram en tout cas. Et puis voilà pour cette vidéo, pour cet unboxing, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!